Patrick Desmarais de la Banque nationale, présentement à la soirée Désorientation. Patrick, on a une belle soirée qui s'en vient. L'implication de la Banque nationale pour une soirée comme ça? Bien, écoute, c'est une première et on est très fiers d'y participer. Je pense qu'il y a une belle équipe de jeunes professionnels qui ont eu une très belle idée pour le Gris Montréal. Et puis, je suis persuadé qu'on va être surpris de plein de belles choses ce soir. Alors, je m'attends à plein de belles choses. Patrick, ce soir, on arrête les gens particulièrement également pour leur parler de leur look vestimentaire. On le voit dans plusieurs soirées à Montréal. Qu'est-ce qui t'a... C'est quoi que tu penses quoi, quand tu sors? Confort, style, design? Comment est-ce que tu décrirais ton style vestimentaire dans les soirées glamour comme celle de ce soir? Alors, ce soir, c'était un peu assez classique comme sortie. Alors, écoutez, la journée, souvent, c'était en cravate, mais là, ce soir, c'était un peu plus décontracté pour pouvoir profiter vraiment de la soirée, parce que je crois qu'il y a une partie plus dense, oui. Donc je voulais être à mon meilleur. Je pense qu'il y en a plusieurs qui vont desserrer la cravate. Moi, je vais enlever mon mono plus tard, en fait. Très beau, par contre. Patrick, excellente soirée. Merci beaucoup. À vous aussi. Au revoir. C'est la ligne de Calvin Klein. Calvin Klein? Oui. Excellent. Et qu'est-ce qui t'a inspiré ce look? Pourquoi est-ce que tu t'es décidé d'aller dans cette extravagance? Quelque chose de différent. Donc, c'est une soirée qu'on est partenaire, Banque nationale. Donc, on est un partenaire principal. Donc, j'ai dit, on va montrer nos couleurs. Et avec la Banque nationale, on reconnaît les couleurs, avec le nœud papillon, la petite pochette, très design. Merci beaucoup. Daniel, faites un tour. Oui, merci beaucoup. On regarde un peu à la caméra, vous êtes magnifique. Toujours aussi bien accompagné. Bonsoir, David. Quel est votre nom? Maude. Maude. Maude, vous êtes magnifique ce soir. Et nous, à la soirée de Désorientation, on veut savoir qu'est-ce qui a inspiré les gens pour leur tenue ce soir. Parlez-moi de votre tenue vestimentaire. Il y a des panthères sur mon chandail, donc c'est ça le thème des orientants. J'ai trouvé que c'était dans ma garde-robe. Je me suis dit que ça faisait un peu... Et vous êtes habillé par qui? C'est qui ces beaux morceaux? Là? La jupe particulièrement, j'adore. C'est H&M, donc très, très, très cute et très abordable. Et les panthères? Et les panthères, c'est gracieuseté d'une de mes amies, donc je ne sais pas où elle a acheté. Un secret. Et ton chat, toujours aussi bien chic également. Ça change pas. Décris-moi ta tenue par qui? Sur mesure. Sur mesure, rien de moins. Et puis, voilà, choisi par madame. Alors, madame a fait un bon choix tant dans la tenue que dans l'accompagnateur. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée, David. Parce que, wow! On voit peut-être pas la caméra, là, mais il y a du détail dans ce veston-là. Là. T'es habillé par qui, mon cher? Par moi-même. Oui, mais ça vient de qui? C'est quoi cette marque-là? C'est Calvin Klein. C'est pas. Ouais. Pourquoi je viens de le dire? Et la chemise? Chemise Marc Eco. Ça va? Hey, il y a longtemps qu'on s'est vu. Ça va bien. Good to see you. Hi! C'est tout ce que je vous interview? Ça va bien, Robert? Bien sûr, toi. Génial. Donc, j'ai la mission ce soir de vous interviewer. Et je veux savoir, premièrement, que pensez-vous de l'organisme Gris, une soirée faite au nom de Gris ce soir? Bien, en fait, le Gris Montréal, tout comme les Gris du Québec, c'est des organismes tout à fait essentiels dans la lutte contre l'homophobie au Québec. Et ils font un travail remarquable. Moi, je veux saluer l'ensemble des bénévoles parce que sans eux, ces organismes-là n'existeraient pas. Donc, je peux juste souhaiter longue vie au Gris Montréal, Gris Québec, Gris Chaudière-Appalaches, Gris Mauricie, Centre du Québec, et de continuer le bon travail qu'ils font. Merci, Robert, votre opinion? Bien, effectivement, le gris, ça fait que dire de plus, mais le gris, mais surtout les personnes du gris, le personnel du gris, les administrateurs du gris et toute la gang de gars et de filles du gris, chapeau. Alors, je suis ici pour leur lever mon verre et de leur demander de continuer bien longtemps tout le travail auprès des jeunes dans les écoles. C'est formidable. Et Linda, t'es mère d'un jeune enfant. Gris s'adresse aux futures générations. Comment est-ce que tu vois justement cette éducation pour la future génération? Bien, je pense que c'est important ce que le Gris fait parce qu'il présente vraiment la facette des gens qui sont dans leur quotidien. Quelqu'un qui est mécanicien, c'est pas nécessairement, on voit pas nécessairement les gays comme étant des mécaniciens ou des choses comme ça. Fait qu'ils amènent ces gens-là dans les écoles et les assoient devant les étudiants pour dire, regarde, je suis gay, je suis bisexuel, je suis transsexuel et je suis une personne ordinaire. Et ça, c'est, je pense, très, très, très important de faire ça. Pas juste de parler à la communauté, mais de parler aux autres personnes par des gens qui ne sont pas gays, qui portent pas des chemises roses, puis qui
n'ont pas des plumes sur la tête. C'est vraiment... C'est ça, bon, exactement. Montrer que les homosexuels, les LGBT en général sont des gens ordinaires. Ils sont partout. Il faut les accepter. Merci, bonne soirée. Merci aux bénévoles aussi qui nous donnent un coup de main dans la salle ce soir. Évidemment, il y a le comité organisateur, mais aussi des partenaires, des commanditaires, des fournisseurs tellement généreux qui ont participé dans le projet, qui ont contribué, qui nous ont aidés dans cette belle aventure. Merci infiniment. On est extrêmement chanceux. On est tellement contents. Mathieu, ce soir, on veut avoir ta description de ton style vestimentaire. On voit qu'il y a une petite particularité à la chemise qu'on peut ouvrir. C'est la poignée d'amour que j'ai pas. Et que tu cherches à faire ouvrir. Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est de qui la chemise? Parle-moi de ton habit. Tout le kit, en fait, j'ai acheté ça à Paris l'année passée. C'est une boutique qui s'appelle Célio. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Paris. Ou c'est une boutique grande surface, semi-grande surface. Puis à chaque fois que j'y vais, j'achète toujours au moins 10 morceaux. Donc ce soir, c'est ça, c'est mon petit kit parisien. On veut juste savoir qui vous habille ce soir. C'est moi qui m'habille. J'imagine, mais quelle est la marque? C'est un complet Tiger of Sweden, avec des souliers en cuir diesel. Donc on est dans le look décontracté chic ce soir. Exactement. La petite twist désorientée. Mesdames, bonsoir. Vous êtes absolument magnifiques ce soir. Est-ce que vous êtes les quatre ensemble? Oui, on est venus ensemble. Ah, we need the four of you. Sorry. Hi girls, we have wonderful ladies à la soirée Désorientation ce soir. Mesdames, on veut avoir la raison pour laquelle vous êtes présentes pour appuyer l'organisme gris. Mais on va aussi parler de mode, à savoir qui vous habille ce soir. Donc je commence avec vous. Votre présence est due à quoi ce soir? Bon, en fait, je suis bénévole au gris depuis plus que 2 ans. Puis je fais partie du conseil d'administration, puis c'est une cause qui me tient à cœur. Par rapport à mon linge, j'ai aucune idée parce que je suis zéro dans la mode. Fait que j'ai acheté ça chez Simons. Wouhou! Ça vous va déjà bien, c'est superbe. Et pour vous, on voit qu'on est allé dans le look décontracté ce soir, les choses de petits bouts. Donc ça vient d'où ça? De chez Simons aussi. Ça me tentait pas de mettre une robe. Donc on en conclut qu'ils sont allés magasiner ensemble avant la soirée. Bien, c'est ma blonde, fait qu'on magasine à la même place. Hein, puis on est tous intervenants au gris, en fait. C'est tout intervenant. Depuis combien de temps êtes-vous intervenante à Gris? Moi, je pense que ça fait à peu près 7 ans. Depuis le mois d'octobre dernier, je suis vice-présidente du conseil d'administration. Alors voilà. Intervenante aussi, on a mis le nœud papillon et les jeans, on est encore plus désorientés, décontractés ce soir. Très désorientée, oui. Je m'habille dans le garde-robe de ma blonde. Ah, OK. Vous voyez, être en couple, hein? Ça fait des stylismes bien ajustés. Mesdemoiselles, passez une excellente soirée, vous êtes magnifiques. Merci. Pour les besoins de la cause, c'est justement de donner votre nom à la caméra. Mon nom, Marie Ouzo. On vous connaît bien. Marie Ouzo, c'est une grande soirée pour Gris Montréal ce soir. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance d'une soirée comme ça pour Gris? Bien, écoutez, c'est une grande première aussi. Alors, c'est pour ça qu'on est très fébrile de cette soirée-là, de sensibiliser des gens qui connaissent peut-être moins l'organisme, un type de soirée auquel on est moins habitué peut-être. Ça va nous permettre d'expliquer qui on est, ce qu'on fait et aussi d'aller chercher peut-être des nouveaux fans à tous les points de vue. Alors, on est très contents de cette soirée. David Lesage est présent à la soirée Désorientation. David, on parle ce soir de mode et je veux savoir qui t'habille ce soir. Neil Barrett. That's it. Donc, la chemise sous les vestons? Ouais, le suit, le tux Neil Barrett puis les souliers Prada. Excellent. David, tu as une boutique pour femmes. De ce que tu as vu à date pour les filles, est-ce que j'ai pas vu, je viens juste d'arriver, donc je vais jeter un coup d'œil. Et qu'est-ce qui t'amène à appuyer un organisme comme Gris Montréal? Bien, tous mes amis sont ici, donc c'est un truc qui me tient à cœur aussi parce que je suis gay, fait que... Alors, Macha, Florence, ce soir, on va parler un peu de mode, mais tout d'abord, juste savoir, Macha, vous êtes ambassadrice, on peut dire, pour Gris Montréal, avec Vincent. Absolument. Pourquoi et quel est votre attachement et intérêt envers Gris? Bien, parce que l'homophobie, ça touche pas juste la communauté LGBT, ça touche tout le monde, ça touche nos enfants
qui vont être les adultes de demain. Puis on a tous intérêt à ce que ce soit des gens ouverts, curieux, intelligents. Il y a des jeunes qui ont une orientation sexuelle différente, qui souffrent à l'école. L'homophobie, ça tue. Il y a des vies qui sont perdues, puis ça me touche et ça m'attriste. On voit beaucoup dans les téléromans, dans les téléséries ces temps-ci qu'on essaie de faire de la place. Est-ce que vous croyez qu'on a besoin d'en avoir un peu plus ou est-ce que vous croyez qu'il y a eu une bonne avancée depuis les dernières années à la télévision? Bien, les choses bougent. On voit de plus en plus de lesbiennes. Ça, c'est assez nouveau, je pense. Et puis, avec la série Féminin qui va sortir au mois de juin, dans laquelle j'embrasse la belle Sarah-Jeanne Labrosse. Je pense que ça va faire plaisir à la communauté. Puis je leur souhaite à tous et à toutes de mener une vie joyeuse, ouverte, de s'épanouir comme elles veulent et comme ils veulent. Est-ce que vous croyez que c'est encore plus dur chez les filles, si on peut dire, l'acceptation de l'homosexualité entre filles si on va dans les écoles comme Gris? J'ai entendu dire qu'il y a moins de filles peut-être qui s'impliquent, on se le fait souvent dire. Je pense qu'il y a quand même un chiffre qui est en train de se faire dans la dernière année, que ce soit la télévision québécoise ou même avec Féminin. On va encourager les filles à se montrer, à sortir du placard, à montrer le bonheur et leur homosexualité, donc juste d'être bien dans leur peau. Je pense qu'il y a quand même un chiffre qui est en train de se faire, ouais. Voilà une soirée qui s'annonce officiellement à l'arrivée du printemps, et je pense que c'est pas la même genre de ce soir, je vais demander. Mais surtout une soirée qui permet de célébrer tout le cheminement parcouru par Gris Montréal, un organisme bataille de valeurs, d'inclusion et d'égalité. Tout au long de l'année, la Banque nationale soutient la diversité, notamment grâce à la communauté IDEO, son réseau interne dédié aux employés LGBT, dans notre partie ici ce soir, et qui vise l'inclusion et la démystification pour l'égalité pour tous. Merci encore aux organisateurs, merci à tout le monde d'être ici ce soir. Et j'invite de cette place Mme Lemonchi à venir me rejoindre. Et espérons se revoir l'année prochaine pour une prise. Merci. Alors, un vétéran de Gris Montréal, je suis avec Robert Pilon. Robert, quelle importance on peut accorder pour Gris à une soirée comme ça, une première? C'est très important pour nous parce qu'on est toujours content de voir des nouvelles personnes s'intéresser à nous puis créer un événement expressément pour nous. Ça n'existait pas avant. Fait que c'est assez touchant, je dirais, de voir que du monde il y a des gens qui nous connaissaient du Gris, mais ils sont allés chercher plein d'autres mondes qui sont à l'extérieur du Gris, puis ils ont créé un événement je viens d'arriver, là, mais ça a l'air assez glamorous, assez fantastique. J'ai hâte de faire le tour. Et au fil des années, qu'est-ce que tu dirais a été le changement majeur pour Gris Montréal dans les dernières années? Bien, ça a été la reconnaissance de plus en plus grande de la communauté qui savent qu'on existe puis qui arrivent de plus en plus nombreux comme bénévoles. Aussi la reconnaissance des gouvernements. Comme par exemple, il y a quelques années, on a reçu un prix d'excellence du ministère de la Santé avec une bourse de 20 000 fait que ça voulait dire, vous faites une bonne job, continuez. Quand tu as cette tape dans le dos-là du gouvernement, c'est assez... bon, on doit faire quelque chose de pas pire. Puis évidemment, ce qui est le plus touchant, c'est de voir les jeunes, les réactions des jeunes, classe après classe, les commentaires qu'ils nous disent. Quand un jeune t'écrit que grâce à toi, il a arrêté de détester les gays, tu fais « Ah, OK, je pense qu'on a fait quelque chose de pas pire aujourd'hui. » Fait que c'est tout ça mis ensemble, c'est la reconnaissance un peu partout qui fait que les 10 dernières années ont été florissantes pour le Gris. David Platz, président de Gris Montréal. David, c'est une magnifique soirée ce soir, une première pour Gris. Quelle importance on accorde à une soirée incroyable comme ça? Écoutez, c'est la première fois que quelqu'un vient nous voir et nous offre de faire une soirée de cette nature pour notre bénéfice. Donc, on était très, très heureux de les accueillir et de dire allez-y, on vous prête le nom et de voir toutes ces personnes ici ce soir pour nous, pour la cause, ça nous fait chaud au cœur. Et là, il faut dire également, là, on est à la soirée de Gris Montréal, mais il y a quand même plusieurs organismes de Gris à travers le Québec. La mission est assez large. Exact. On a 4 organismes du Gris à travers le Québec.
Et on a une grille nationale qui est notre organisme qui chapeaute le tout. On est en train même de savoir est-ce qu'on va créer d'autres, peut-être une grille Estrie très bientôt. Je parlais tout à l'heure avec Robert, je disais que GRI a été avant-gardiste dans sa mission de démystifier l'homosexualité dans les écoles, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de harcèlement, de préjugés, de l'intimidation, merci. Comment est-ce que vous voyez votre rôle face à ça? Mais je trouve en effet qu'on faisait du travail contre l'intimidation avant que ce nom-là existe actuellement. Mais maintenant, ce que je trouve, c'est que les jeunes eux-mêmes sont de plus en plus sensibilisés à l'effet que ça peut avoir l'homophobie dans les écoles et toute forme d'intimidation. Donc, ils nous accueillent, il en reste beaucoup de choses à apprendre. Il reste aussi parfois des récalcitrantes qui sont là et qui ne comprennent pas pourquoi on est là. Donc, le travail demeure très nécessaire. Véronique, Thibault, Émilie Ouellette. Véronique Thibault, Émilie Ouellette, à la soirée Désorientation. Mesdemoiselles, vous êtes superbes ce soir, mais premièrement, je veux savoir qu'est-ce qui vous amène à appuyer GRI Montréal? En fait, la cause nous importe beaucoup, en fait, de faciliter finalement l'intégration, puis avec toute la mouvance au quotidien, mais je pense que c'est important de... Mon Dieu, je sais pas trop quoi dire. Alors, on va passer à la question fashion et facile. Qui vous habille ce soir? C'est beau. Ça sera pas plus facile. En fait, j'ai acheté ça au Portugal, dans une petite boîte de design. J'ai aucune espèce d'idée. C'est pas une marque, c'est un design. Faites le tour un peu comme une mannequin, là. Moi, j'aime ça. C'est Jérémy de RSVP Magazine, présent partout, tellement présent qu'on se demande comment il fait pour jamais mettre 2 fois la même chose dans les soirées à Montréal. Jérémy, premièrement, qu'est-ce qui t'amène à appuyer GRI Montréal ce soir? Alors nous, c'est vraiment pour la cause, on trouve que c'est une très très bonne cause. RSVP Magazine, nous avons vraiment à cœur, dans le fond, tout ce qui est domaine culturel, artistique, philanthropie, tout ce qui est ici sur la scène gay et lesbienne du Grand Montréal. So, ce soir, je reviens du travail. Alors, je porte Antonio Morato pour les pantalons, Prada pour le pull, Diesel pour le veston et une super boutique sur Crescent Tozzi. C'est magnifique. Alors, sur Crescent, on veut aller voir. C'est vraiment super. Joey Tozzi, c'est une adresse incontournable à Montréal. Franchement, j'ai toujours aussi bien habillé. The Fashion Guys in Montreal. Guys, merci beaucoup. On est avec Pierre-Benoît Tremblay, toujours présent partout dans la communauté, mais surtout propriétaire des fermes à prix les mieux situées à Montréal. Hein? Oui, c'est très stratégique. Alors, on achète. Et puis une sur le boulevard Saint-Laurent. Et juste savoir, qu'est-ce qui t'amène ici à la soirée? Pourquoi est-ce que GRI Montréal a une importance pour toi? Bien, moi, c'est extrêmement important parce qu'en tant que gay, je vais avoir 40 ans cette année, nous, on n'avait pas de modèle comme ça. Il n'y a personne qui est venu démystifier l'homosexualité à l'école et tout ça. Et je pense que le GRI fait un excellent travail, vraiment. Et c'est extrêmement important. Nous, on n'a pas eu cette chance-là, donc je me dis, mon Dieu, supportons cet organisme extraordinaire. Et maintenant, on le fait parce qu'on est très impliqués dans la communauté, mais ça prend des organismes comme ça prend des gens qui sont dévoués, qui sont passionnés, qui y croient et qui font tomber comme ça au fur et à mesure les tabous. Alors, voilà. On continue la chaîne, ça prend des gens qui encouragent. Et puis, absolument. C'est vous pour faire des belles soirées comme ça. Absolument. Mais bébé, tu as toujours été dans plusieurs soirées, toujours magnifiquement bien habillé. Hein, on ne peut pas passer à côté. Vous voyez, je l'imite avec le rose. On essaie d'être audacieux à la bébé. Exactement. Je veux que tu me dises qui t'habille ce soir. Où est-ce qu'on trouve ça en vente? Alors, écoute, Dolce Gabbana, Alexander McQueen pour le pantalon. Ici, c'est Marcel et Marcel, qui est un designer qui a une boutique à Paris, dans le Marais. Ensuite de ça, bon, la chemise assortie, le petit nœud papillon, voilà. Donc, la petite pochette. Exactement, tout est dans le détail. Marcel et Marcel, vraiment, c'est assez intéressant. C'est un designer à découvrir. Regardez à quel point c'est... Est-ce que c'est du sur-mesure?
C'est pas du sur-mesure, mais bon, je suis assez mince, alors c'est très bien, c'est assez ajusté. Alors... Les gens comme toi et moi, on a de la difficulté à s'habiller des fois en Amérique. Effectivement. Avec les vestons très ajustés. Alors avec les coupes européennes et tout ça, autant que chez les Français que chez les Italiens, ça nous sied bien. Alors on voit que tu prends l'avion comme d'autres prennent le métro pour aller magasiner, mais c'est un bon résultat. Bébé, je te souhaite une excellente soirée. Hey, merci. Toi aussi, David. Merci, à la prochaine. Marc-Antoine Saunier, président de la Chambre de commerce gay du Québec. Marc-Antoine, pourquoi appuies-tu un organisme comme Gris Montréal? Bien, je pense en fait que c'est très important de pouvoir démystifier l'homosexualité. Et tout ce que le Gris fait, c'est vraiment des étapes de plus pour faire avancer ça, la discussion avec les jeunes. En fait, j'ai eu la chance de voir une intervention en milieu scolaire, en secondaire 2. Et j'ai été réellement impressionné par les questions que les jeunes posaient, les interactions, et j'ai adoré tout ce que le Gris faisait dans les écoles. Donc, pour moi, c'est tout naturel d'être ici ce soir. Et Marc-Antoine, tu abordes le look relax décontracté du vendredi. On veut savoir c'est quoi qui t'habille? Ben en fait, moi, je suis très low-key, alors je suis pas du tout marque. J'ai une paire de bottes d'un magasin à Toronto qui sont super confortables, c'est comme des pantoufles. Ça, c'est des jeans de Uniqlo de New York parce que la coupe me fait bien. C'est un jacket Sisley que j'ai acheté il y a plusieurs années, mais encore une fois, super confortable. Puis une chemise J.Crew. Donc, très casual, confortable. C'était mon mantra ce soir. Il pleut assez haut dehors en plus, fait que ça sert à rien de mettre des vêtements fancy ce soir. Bonsoir tout le monde. Si on peut juste avoir votre attention 2 minutes, Macha et moi. Moi, je suis le président du Gris Montréal. J'espère que vous savez qu'est-ce que c'est. Mais vous êtes là ce soir pour cet organisme, donc je me permets pour 2 minutes de vous en parler. Je me présente, je suis David Platz, j'ai 49 ans et je suis homosexuel. Et rarement aujourd'hui, je suis accompagné non pas par une gay, une lesbienne, une bisexuelle, mais par une hétérosexuelle, mon chéri Coucou, Rachel Manchek. Peut-être plusieurs d'entre vous demandent pourquoi on demande à deux hétérosexuels de s'associer à cette cause-là. C'est parce que l'homophobie, ça touche pas juste la communauté LGBT, l'homophobie dans les écoles, ça touche tout le monde. On éduque nos enfants qui vont être des adultes de demain, des Québécois de demain. Et je pense que ça nous concerne tous. On sait que pour aller à l'école, tout le monde a le droit d'aller à l'école, tout le monde a le droit d'étudier et d'apprendre des choses et de se sentir en sécurité pour s'épanouir et pour apprendre. Et ce n'est pas donné à tous les enfants. Malheureusement, encore maintenant, quand on a une orientation sexuelle différente, la vie à l'école est toujours en ce moment difficile, assez souvent. Parmi les derniers chiffres que j'ai lus, un jeune sur 2 songe au suicide. Je suis désolée d'emmener un peu l'atmosphère festive, mais c'est un chiffre important et 20% de ces jeunes-là vont poser un geste qui peut être irréparable. La soirée des orientations se poursuit et je suis avec Catherine et Nick, qui sont tout aussi fashion que le reste des invités ce soir. Catherine, où est-ce que vous avez pris votre habit? C'est absolument magnifique. Merci. C'est une designer de Brooklyn dont j'ai oublié le nom, mais qui manifestement a beaucoup de talent. Et manifestement, vous le portez très bien. Le look, le tatou, j'adore le look. Merci. Le tatou, c'est ma grand-mère. Nick, you're wonderful tonight. Why are you here for Gris Montreal? Well, I'm here to support what's going on here tonight, and obviously I love to dress up and go out for a night with my girlfriend, so it's always fun. Always like to throw on a suit, look dapper, you know. I love the style. The shirt, where is from? Pardon? What's the brand for this one? Nothing really. I felt like going all black tonight, except for the little touches of I got a brown belt and I got the brown shoes going on. Yeah, I felt like going all black tonight, but I wanted to add a little bit of character to it, so I went with the pin dot shirt and I went with the gingham pocket square. Thought I'd add a little bit of flair to it, you know. Both, you're wonderful. The match is perfect. Merci. Thank you. J'ai avec Pierre-André qui nous a fait découvrir un nouveau style vestimentaire. Le look quoi? Mi-hétéro, mi-gay. Voilà. Alors, Paul-André, PA, on veut savoir exactement, décris-moi ton look, mi-hétéro, mi-gay, j'adore.
Alors, j'ai été en simplicité. Dans le fond, j'ai été tout en noir, comme on peut voir en dessous du veston. J'ai été tout en noir avec une touche de noir, mais ça, c'est le foulard. On s'entend que c'est pas très hétéro, mais dans la vie, il faut oser. Et bien sûr, pour fitter avec notre cher animateur, le bas rose. Ouais, moi, c'est au noir. Non. C'est ça. Voilà. On y a été. Moi j'aurais mis un bas rose au lieu de mettre un bas noir. Mais je savais que tu mettais les bas roses, alors je me suis dit, je vois pas comme. Tu vois, on s'est appelé avant. Exactement. Mais il faut pas le dire. Non. Donc, tu restes hétéro et je reste gay et on fait notre Mickey. Excellent. Merci, PA. We have the fashion guys in the place. Paul Posterman. Comment ça va? How are you? Ça va très bien, toi? Great. Good. Paul, Oui? first, why are you here for Gris Montreal? Mais ça fait une couple d'années. It's a couple of years that I help fundraise for Gris, and my firm as well, which is, you see over here, Norton Rose Fulbright. It's where I work. We're a sponsor. We're very strong on the belief that diversity, both on gender, sexual basis, on all cultural levels, is very important to equalize things amongst people, and people should be judged on merit and not on other things. So that's what we try to do. And in that vein, I'm involved in Gris, for obviously against homophobia and bullying and things like that. And Paul, you're in all the big evening in Montreal and always perfect dressing, guys, okay? I want to know, what's the brand for you tonight? So my suit is Costume National. My little scarf is Tom Ford. My shoes are Prada. I don't know what else. My shirt is Eaton. My tie is... Good question, what's my tie? Oh. Boss. It's Boss. Sorry. I don't know. Paul, thank you very much for being there tonight. You're wonderful. Always a pleasure to see you. Thank you. Nice to see you too. Merci. All the best. Mais sérieusement, Paul, pourquoi tu es impliqué pour Gris Montréal? Écoute, parce que ça touche tout le monde. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir un intervenant qui est venu dans mon quartier. Je pensais que j'étais le seul gay sur la planète, comme tous les autres jeunes. Et lorsque les gens, les autres qui travaillaient dans le Gris, m'ont raconté leur histoire, j'ai dit, my God, c'est la même histoire que moi. Tu sais, je veux dire, quand on est jeune, on pense tellement qu'on est unique. Les autres, ça a changé leur vie. Puis le beau message, c'est que oui, tu vis des difficultés, oui, tu es exclu, oui, tu es différent, mais tu regardes le modèle qui est là devant toi, c'est possible de vivre ta vie, d'être épanoui et de faire quelque chose de bien dans ta vie. Ce que tu vis dans la cour d'école, les méchancetés, tout ça, c'est un moment, c'est pas la vraie vie qui t'attend plus tard. Mais ça, il faut que tu le réalises quand tu es jeune pour te donner un objectif. Donc, moi, j'ai été chanceux, j'ai eu une très belle éducation, on a passé par plein de choses, mais combien d'autres jeunes n'ont pas eu cette chance-là et cette force de caractère-là? Et tu me connais, assez intense et le caractère assez fort, mais... Il en laisse pas passer. Puis on voit également un peu à l'image de Gris, la soirée ici, c'est rempli de professionnels de plusieurs milieux. Donc c'est ça aussi, hein? Oui, je pense qu'être gay, on a les stéréotypes, c'est à se retrouver dans certains cadres de métiers, mais toi, tu es ingénieur, c'est partout. Ouais. Ben écoute, on a réalisé qu'il y avait un marché pour ça. Qu'il y a un marché pour ça, dans la mesure où est-ce que, ben, particulièrement à Montréal, c'est que notre génération, à nous, on est moins dans l'injustice, avec tout ce qui s'est passé avec les bacs de policiers et tout ça. Notre génération, on est déjà dans la société, on est déjà intégrés. On est des ingénieurs, des comptables, des avocats, des artistes. On est déjà dans la société. Donc, mais il n'y avait pas vraiment... ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y avait un marché pour ça, une place où est-ce que tout le monde, peu importe les horizons, parce qu'on n'a pas vraiment marketé ça comme un événement gay. Non, c'est un événement inclusif et le monde ont répondu à l'appel, puis ça fait un beau mélange de personnes, comme vous pouvez voir ce soir, et on trouve ça vraiment... On est vraiment chanceux cette année d'avoir autant de monde qui viennent. Et tu avais mis une importance sur la mode ce soir. Oui. On a interviewé les gens. Es-tu satisfait de la vie des gens? Et toi? Est-ce que tu... Moi, je suis satisfait des gens. Par rapport à moi, j'ai décidé de rester sobre dans la mesure où est-ce que, écoute, avec l'organisation, j'avais pas vraiment eu le temps de me lancer là-dessus, mais je voulais vraiment que les gens... Tu sais, des fois, tu sors, tu dis,
qu'est-ce que je mets? Est-ce que ça va être assez? J'ai dit, le dress code, tu ne peux pas être overdress. Non. Plus, c'est mieux. Pas assez, c'est pas bon. Allez, laissez votre flou aller, puis voilà. On voit que les gens ont bien répondu à l'appel. Tout à fait. Paulissa, merci beaucoup. On te souhaite une bonne soirée. Merci à toi, David, d'avoir accepté de faire ça pour nous, David. Toujours un plaisir. Michael Tessier, intervenant et membre du CA de Gris Montréal. Michael, c'est une soirée quand même réussie? Je pense que oui. Je pense que les gens passent un bon moment, puis sont beaux aussi. Hein? Je pense que, ouais, les filles sont belles, les gars sont beaux. On est contents, très contents. Quelle importance on attache à une soirée comme ça, de voir des gens réunis pour Gris Montréal ce soir? Bien, en fait, ça fait plaisir, puis ça donne le goût de faire d'autres soirées dans le but de réunir les gens pour la cause, pour permettre aux gens de contribuer à la cause tout en passant une belle soirée. Donc, il y a comme un donnant-donnant qu'on aime là-dedans. Et ça permet de rencontrer plein de nouvelles personnes, de mettre son nœud papillon, sa cravate. Donc, on est content, très content. Plus de 200 jeunes professionnels provenant de tous les milieux se sont réunis pour la soirée des orientations au profit de Gris Montréal. Comme on le voit, la soirée est un véritable succès et les gens ont répondu au dress code, sont très bien habillés, chic, prêts pour faire la fête. C'est David Touchette et je vous souhaite une excellente soirée.